Le pionnier de la voie céleste sera toujours comme une graine céleste, constamment confirmée comme céleste par la nécessité d'interventions célestes répétées pour le délivrer et le garder dans sa progression. C'est vrai pour la vie spirituelle. Nous serions allés sur une petite voie, nous aurions arrêté. Cela aurait été notre fin. Si le céleste n'était pas intervenu, si Dieu n'avait pas attesté le fait que nous appartenons au ciel. Tout cela est clairement vu comme accompli en Christ. Cette graine divine, sa naissance, était une intervention céleste, un miracle. À son baptême, le ciel s'est encore ouvert et a déclaré « c'est mon bien-aimé ». Sa croix ne fait pas beaucoup penser à une intervention du ciel, mais considérons bien cela. N'oublions pas que le Nouveau Testament ne parle jamais de la croix de Christ sur le seul aspect de la mort. Dans le Nouveau Testament, la croix a deux côtés, la mort et la résurrection. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Acte 2, 23-24. Le monde a fait tout ce qu'il a pu. Il s'est épuisé lui-même contre lui. Les puissances du mal se sont épuisées elles-mêmes. Que pouvaient-elles faire de plus? Ah, maintenant, le ciel vient et prend-les tous en otage. Il ressuscite-le, confirme qu'il appartient au ciel et non pas à ce monde. Il n'est pas la propriété, le jouet de l'un ou de l'autre, de ces pouvoirs néfastes qui gouvernent ce monde. Il appartient au ciel, et le ciel, non seulement intervient, mais il l'élève, il l'emmène en haut, hors et au-dessus de tout cela. Son histoire spirituelle est l'histoire spirituelle des pionniers de la voie céleste. Il est le pionnier, au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous. Hébreux 6, 19 nous dit cette lettre aux Hébreux. En considérant Abraham, nous voyons un autre aspect, en relation avec Josué et Caleb. Ceux-ci, comme Abraham et tous les pionniers, étaient un maillon entre l'échec et la réalisation. Considérons le monde quand le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham, acte 7.2. En Our, en Chaldée, regardez le monde et cherchez ce qui est du ciel. Où le trouvez-vous? Où est l'expression de la pensée céleste de Dieu? Il me semble qu'une fois de plus, elle est disparue. Il ne semble plus y avoir de témoignage de cette pensée céleste de Dieu, d'un témoignage céleste de quelque chose qui représente et exprime la pensée du ciel. Où est-elle? Alors, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham, et il devenait le maillon entre l'échec et la réalisation. Josué et Caleb ont aussi représenté cela. Ici, nous voyons l'histoire d'un échec dans le désert. Pour ce peuple, où est la pensée céleste? Pour eux, où est la pensée de Dieu? Cependant, Dieu n'a pas renoncé. Cela peut sembler avoir disparu. Il en a été ainsi encore et encore, mais le ciel intervient et établit un maillon entre l'échec et le triomphe du ciel. Ce maillon, c'est le pionnier, le Seigneur doit avoir un instrument comme cela, établi contre l'échec et ouvrant la voie divine pour la réalisation.